ce moment. Oh, et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Ensemble avec les saints, nous t'acclamons parce que tu es. Alléluia. Amen. J'espère que nous sommes bénis ce matin. Ce culte de ce dimanche, c'est un culte de bénédiction. Est-ce que tu crois que c'est un culte de bénédiction? S'il y a une personne qui croit que c'est un culte de bénédiction, Alléluia. Amen. Je pense que tout au long de la semaine, on a essayé de parler de comment donner à Dieu. On a essayé de parler de comment donner à Dieu. Il y a les hommes de Dieu qui ont défilé au lieu de cette chair. Le Seigneur a fait grâce que je sois là en train de vous parler de ces thèmes. Nous savons bel et bien que nous sommes les dimanches et nous venons dans notre équipe dominicale. Et aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même manière que tu étais venu. Parce qu'il y a une personne qui peut glorifier le Seigneur en acclamant. Alléluia. Amen. Nous avons parlé tout au long de la semaine de comment donner à Dieu. Je pense qu'on était avec notre pasteur Voldy qui nous a parlé de beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup des hommes de Dieu qui nous ont enseigné sur ces thèmes. Parce que ces thèmes provenaient de notre Père, le visionnaire de cette église. Nous ont donné pour parler de peuple de Dieu comment donner à Dieu. Et c'est ce que nous avons appliqué cette semaine de vous parler. Et je pense que nous serons bénis parce que je ne vais pas monter trop, mais j'aimerais que vous compreniez les messages. Comme dans notre bande d'affiches qui s'affiche dans l'écran, je prévis un thème de vous parler ce matin sur la loyauté. Pourquoi? Parce que y a des hommes de Dieu qui nous ont parlé de ce thème, mais moi j'ai choisi ce tout sous-thème qu'on appelle la loyauté ou soit la fidélité. Mais je ne parlerai pas de ça premièrement dans tous les domaines, je parle ça dans les domaines des offrandes ou dans les domaines de la libéralité. Vous savez que Dieu a béni l'homme depuis le jardin d'Éden. Et quand il a créé l'homme, il les a bénis. Il a dit soyez féconds et multipliez. C'était la bénédiction dès le commencement. Mais je me pose la question dans les thèmes que je suis en train de parler. Il y a deux questions que je peux poser pour répondre à ces thèmes. Pourquoi et comment donner à Dieu? Est-ce que c'est important de donner à Dieu? Ou ce n'est pas important de donner à Dieu? Écoutez bien aimés dans les Seigneurs. J'espère qu'on nous a parlé de ces thèmes vraiment, on était bénis. Moi je vais parler ici, on va lire un passage de la Bible. Amen. On est dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible qui peuvent lire? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent lire? 2 Corinthiens chapitre
2 Corinthiens chapitre 9, les versets 7, j'avais demandé une mélodie. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible qui peuvent lire? Moi-même, je peux lire aussi s'il n'y a pas. 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 7, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est en train de dire que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédant toujours en toutes sortes de quoi satisfaire à vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, selon ce qui est écrit. Il fait des largesses et il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et augmentera les fruits de votre justice. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Seigneur, ajoute la parole, la bénédiction de ta parole au nom de Jésus. Amen. Le temps qui nous a été donné, c'est de parler de comment donner à Dieu. Mais moi, j'ai choisi de vous parler de la loyauté, soit de la fidélité. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui ne remarquent pas qu'ils ne sont pas bénis. Hormis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas croire dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des principes qu'il faut accomplir pour que Dieu voilà pourquoi j'avais soutiré ce sous-thème pour vous parler de comment et pourquoi donner à Dieu. Écoutez bien, mais quand nous venons dans l'église, nous venons pour prier. C'est une chose tellement importante. Nous venons gêner. Nous venons prier le Seigneur. Tu peux entrer en intimité avec. Il y a des choses qui sont priorisées par la spiritualité. Si un homme n'exécute pas, il ne sera pas béni. L'apôtre Paul, a remarqué que cette église avait vraiment des contraintes à donner à Dieu, l'apôtre a remarqué que dans cette église, il y avait des gens qui ont eu des contraintes à donner à Dieu. Et il commençait à enseigner sur les offrandes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand nous enseignons sur les offrandes, que nous sommes charnels. Il y a des gens qui disent que quand on enseigne sur les offrandes, là, c'est une église qui n'est pas spirituelle. Tu peux prier, c'est bien. Tu peux gêner, c'est bien. Mais il y a une dimension qui nécessite la bénédiction, ça nécessite à donner à Dieu. Vous savez, dans la Bible, beaucoup de gens qui sont bénis, ce sont des gens qui ont compris de donner à Dieu. Dieu lui-même est amour. Il a commencé d'abord à aimer l'homme et il a donné son fils. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui disent que nous aimons le Seigneur. Mais aimer, ça commence aussi à donner ou à faire des actes. On peut commencer dans le mariage. Il y a ceux qui ont de l'expérience à ce sujet. Peuvent parler de cela. Quand vous aimez une femme, vous pouvez donner tout pour elle.
Mais ici dans l'église, nous parlons des offrandes. Pourquoi et comment nous donnons à Dieu? Pour ce que nous possédons dans notre vie, c'est le Seigneur qui nous a donné. Nous ne donnons pas à Dieu parce que nous sommes des propriétaires de la chose. Mais nous donnons à Dieu parce que nous avons compris que tout ce que nous possédons, il y a un Dieu qui nous en donne. Il y a des choses dans la spiritualité. Pour que l'église soit bénie, il faut que l'église comprenne comment donner. Voilà pourquoi quand nous disons que l'apôtre a commencé à enseigner, il a dit que chacun donne selon la manière qu'il a résolu de donner. Écoutez, beaucoup de gens viennent à l'église donner les offrandes à Dieu. Mais tu peux venir donner les offrandes pour impressionner les gens. Mais c'est une vie. Quand tu viens dans l'église, il faut comprendre que je viens pour reconnaître ce que le Seigneur a fait pour moi. Il faut comprendre que c'est Dieu qui est le propriétaire de tout ce que je fais. Je peux ouvrir la parenthèse dans la Bible. Il y avait une personne appelée l'homme selon le cœur de Dieu. À chaque fois que Dieu les délivrait dans les combats, il était obligé de donner les offrandes à Dieu. Tu peux donner à Dieu quand tu es délivré dans les combats. Tu peux donner à Dieu quand même tu es accablé par les démons. Nous savons bien que dans la vie que nous sommes, il n'y a pas de règles ou de principes qui ne nécessitent pas seulement à donner à Dieu. Il y a des principes quand tu appliques dans ta vie et tu seras béni. La bénédiction a commencé dans les jardins d'Éden. Pour vivre cette bénédiction, Dieu a besoin de gens qui sont reconnaissants aux choses que le Seigneur les a données. Voilà pourquoi l'apôtre est en train d'enseigner. Il est en train de dire à l'église que quand même vous priez, c'est bien aussi. Mais quand vous donnez, que chacun donne selon la manière dont il a dit. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne que Dieu n'a pas donné peut-être? Nous savons que quand tu travailles, Dieu te donne. Quand tu es en train de faire tes business, là, Dieu te donne. Mais l'homme est toujours un grand de donner le Seigneur. Tu peux être un homme de la prière. Tu peux être une femme de la prière. Tu es capable de jeûner même 7 jours. Tu es capable de jeûner même 3 jours secs. Mais beaucoup de gens qui font ça, ce sont les gens qui seront bénis. Mais en donnant en Dieu, c'est plus que. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Vous savez que l'homme attend toujours qu'on lui donne. Quand on te donne, c'est bien. Mais pour toi que tu donnes à celui qui t'a donné, là c'est vraiment pratiquement impossible. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'homme aime toujours qu'on lui donne toujours. Mais Dieu a caché une bénédiction à donnant. Lui-même, il nous a montré pour gagner le monde, il a commencé à donner son fils. Ce qui est impossible aux yeux des hommes. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que tu peux gagner quand tu donnes beaucoup au Seigneur. La Bible dit que celui qui sème, c'est Dieu qui fournit la sémence au semeur. Tout ce que
de nous. Mais il y a un Dieu qui nous a donné. Et nous devons être reconnaissants à donner en ces dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Cela veut dire qu'il faut reconnaître que Dieu est la source de ta bénédiction. Quand l'apôtre parle de cela, il ne parle pas de la quantité, mais il parle de l'attitude. Nous savons que quand nous venons dans l'église, tout le monde peut donner à Dieu. Mais il y a des gens qui donnent avec contrainte. Il y a des gens qui ne donnent pas avec le cœur. Il y a des gens qui donnent pour être vus par des gens. Il y a des gens qui donnent pour impressionner les gens. Écoutez, dans la matière de la bénédiction, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. Mais tu as besoin que ce que tu donnes provient de ton cœur pour que le Seigneur agisse. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis dans nos églises. Tu vas changer des églises. Tu vas dire, moi je vais aller à Cité Bébé. Je vais aller à Philadelphie. Parce que ici je ne trouve pas la bénédiction. Écoutez, la bénédiction se trouve lorsque tu donnes à Dieu. Beaucoup de gens qui ont compris la matière de donner à Dieu, ce sont les gens qui sont bénis ici dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu donnes à Dieu, l'apôtre parle de l'attitude. Il parle de l'intention de chacun. Dieu ou Jésus-Christ était là en train d'entendre les gens qui mettaient leurs offrandes. Il y avait des gens qui mettaient beaucoup de l'argent. Ça, je suis en train d'ouvrir parce que quand je vais entamer encore, ça sera, on va aller encore. Amen. Alléluia. Amen. Jésus regardait les gens donner les offrandes. Et pendant que les gens donnaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui donnaient de l'argent. Mais il y avait une femme veuve. Elle est venue avec son argent. Elle a donné dans le panier. Et pendant que Jésus regardait, il a dit non, parmi tous ceux qui ont donné les offrandes ici, la sincérité dans les offrandes est très importante. Parce que personne ne te voit. Mais Dieu voit ton cœur. De la manière dont il t'a donné, est-ce que c'est de la manière dont tu as rêvé à ce qu'il t'a donné? Alléluia. Amen. Dieu appelle les gens qui ne sont pas en conformité à sa présence. Il dit revenez à moi. Et les gens disent Dieu, à quoi nous t'avons trompé? Dieu dit par les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappé par la malédiction. J'aimerais ouvrir la parenthèse ici. Tes affaires ne marchent pas parce que tu ne donnes pas les offrandes, parce que tu ne donnes pas les dîmes. Tu vas commencer à vendre aujourd'hui. Peut-être tu tomberas. Parce que tu n'es pas sincère dans les offrandes. Tu vas commencer même à faire un job aujourd'hui. Mais ça va chuter parce que tu n'es pas sincère dans les offrandes. La fidélité consiste à dire à Dieu ce que tu m'as donné, c'est ce que je t'ai retourné en retour. Je suis sincère pour ce que tu m'as donné. Moi je suis venu ici te donner mon Dieu. Quand tu donnes à Dieu cela, Dieu va te tourner la bénédiction en abondance. Vous êtes frappé par la malédiction parce que vous me trompez. La Bible dit apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes.
n'est pas Fika. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à Dieu, sincèrement de ton cœur, ce qu'il t'a donné, et tu viens en retour donner à Dieu, le Seigneur peut ouvrir les églises des cieux. J'ai dit aujourd'hui tous ces gens qui donnent Dieu avec sincérité, que Dieu ouvre les églises des cieux pour vous. Amen. Vous avez commencé le travail, mais vous ne donnez pas les offrandes. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Il y a des gens qui cherchent le travail. Il y a des gens qui cherchent même l'argent que tu as là. Pour que Dieu multiplie, il faut donner à Dieu la barque que tu possèdes. Écoutez, je vais ouvrir ici. Un jour, Jésus marchait près de la lac. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme au nom de Pierre. Pierre, il était un pêcheur. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était fatigué. Directement Pierre, Jésus est venu là où il y avait Pierre. Il demande à Pierre de lui donner sa barque. Quand Dieu te demande, lui, il va te retourner plus que ce que tu donnes. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen. Quand Dieu te demande, il va te retourner ce que tu as donné la plus. Il demanda la barque de Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre n'a pas refusé. Il a donné la barque au Seigneur. Jésus monta sur la barque. Mais Pierre avait un problème. Le problème de Pierre était quoi? Il a travaillé toute la nuit et il n'a rien pris. Il a travaillé toute la nuit avec son expérience, mais il n'a rien pris. Mais il cachait ça dans son cœur. Il était un père de la famille. Et puis il dit, moi quand je vais rentrer à la maison, les gens vont manger quoi? Mais en donnant la barque à Jésus, il dit, Jésus lui dit, éloigne un peu de la terre et avance en pleine eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand Jésus a dit cela, Pierre commence à avancer. Il dit, Seigneur, moi j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais Dieu a dit, jetez les filets dans la profondeur. Et quand on donne à Dieu, Dieu peut te révéler les secrets qui déclenchent ta bénédiction. Il n'y a pas une personne qui me comprend. Pierre ne savait pas qu'il y a des poissons dans la profondeur. Mais en donnant la barque, Jésus a révélé les secrets à Pierre. Jésus te révélera les secrets de ta bénédiction quand tu donnes à Dieu. Amen. Il te révélera comment faire pour être béni. Il a travaillé pour avoir l'expérience. L'expérience ne compte pas. Apprends à donner à Dieu. Et Dieu t'ouvrira les chemins. Quand il a donné la barque, et le miracle s'est passé. Jésus lui dit avance à pleine eau. Mais il commence à dire, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Moi quand même j'ai l'expérience, mais je n'ai rien pris. Je rentre à la maison désespéré. Jésus lui dit avance. Et quand il a avancé, Jésus lui dit jette ton filet. Il a dit, moi j'ai travaillé, j'étais déçu.
Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a donné là-bas, c'est alors quand il a mis le filet, et le filet s'est remplissé de poissons. Tu vivras dans l'abondance lorsque tu donnes à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis dans nos églises. Ce sont les gens qui ne donnent pas à Dieu. Voilà pourquoi tu persistes dans ta situation. Lorsque tu vas apprendre à donner à Dieu, tu ne vas pas ouvrir les églises des cieux. Alléluia. Tu ne vas pas ouvrir les églises des cieux. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Je suis en train déjà de chuter. La fidélité à Dieu. Je vais finir avec ce passage. Agé chapitre 1, le verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour et du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète à Zorobabel. Le verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées. Le temps est venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel me fit adresser à Agé par le prophète en ces mots. Est-ce que c'est le temps d'arbitrer vos demeures l'emprisée quand la maison de Dieu est détruite? Tu es en train de parler à Agé. Il donne l'ordre à Agé. Il dit quand vous habitez dans vos maisons là, c'est le temps d'habiter dans vos maisons. Mais vous disiez ce n'est pas le temps de rebâtir. Écoutez, s'il y a des choses, lorsque tu donnes beaucoup à Dieu, Dieu aussi te donnera. La foi de la bénédiction réside lorsque tu donnes à Dieu beaucoup. Dieu aussi va créer un miracle dans ta vie. Commence seulement à respecter tes offrandes et tes dîmes. Donne à Dieu avec sincérité. Lorsque tu vas donner la vie à Dieu, donner la vie à Dieu, donner les offrandes à Dieu, cette année ne finira pas comme ça. Regardez la maison du Seigneur. J'ai besoin de gens comme des Joseph d'Arimathée. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand le corps du Seigneur était là jusqu'à 18h, il n'y avait personne pour le prendre. Joseph d'Arimathée avait aussi le cimetière. Mais il a résolu de prendre le corps du Seigneur et le mettre dans le cimetière. Alléluia. Aujourd'hui, le cimetière là est renommé dans le monde entier. Notre président de la République vient d'être là. Et on paye l'argent. Pourquoi? Il a accepté d'ouvrir la l'unité du Seigneur. En retour, Dieu a renommé son nom. Écoutez, quand nous donnons à Dieu, c'est parce que nous reconnaissons que nos vies sans Jésus n'est rien. Nos vies sans Jésus n'est rien. Sans nous, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Rien faire. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu ne peux rien. L'économie ne paye pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font l'économie. Je garde d'abord. Je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner à Dieu. Parce que ce n'est pas encore le temps. Mais Dieu te donne chaque jour. On pose la question depuis du lundi jusqu'au samedi.
Dieu ne t'a pas donné. Et s'il t'a donné, qu'est-ce que tu peux lui donner en fait? Amen. Tant qu'on a un problème, on va bénir Nzambe. Oui, Ezekiel a 15 ans pour l'année. Amen. Babylone, vous ton négligeant la vie. Oh, ton négligeant la moussala na moussala nzam. Et qu'on porte sa bénédiction quelque part. Est-ce que tu as un madame? Et là, on changer nos églises pamba. Les gens qui n'ont pas changé l'église, mais quand ils se comprennent la vie, former l'oignon sur ceux qui ont mal qui s'est frappé sur prendre. Amen. Et c'est pas un madame. Amen. Pour la vie, moto, appelle ça, le gars voit un réseau. Ah bon. Mon temps qui n'a pas abîmé $6,000, abîmé $600, et ça dit, écoute, mais pour nous appeler ça dans la paix. Amen. Qu'est-ce que vous avez dans la Amen. Apprends à donner à Dieu. C'est la formule pour être béni. C'est les clés de la bénédiction. Je ne vais pas te dire une chose au contraire de ce que je dis. Pour être béni, il faut apprendre à donner à Dieu. Simon a donné sa barque à Dieu. Et Dieu a multiplié de poissons. Tu vivras la multiplication dans ta vie lorsque tu donnes ta barque à Dieu. Tu vivras la multiplication lorsque tu donnes ta barque à Jésus. Lorsque tu donnes les choses qui te demandent, en retour, il va frayer le chemin dans les déserts. Il va frayer le chemin dans les déserts. Or, dans les déserts, c'est impossible. Mais nous prions à Dieu, un Dieu qui a la capacité d'ouvrir des chemins dans les déserts. Là où les gens ne voient pas, lorsque tu as appris à donner à Dieu, Dieu va créer un miracle. Amen, amen, amen. Nous tous, nous avons besoin de miracles, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons besoin de bénédictions. Non, il y a ça, il y a une bénédiction. Azate, hein? Amen. La vie à Moléla. Si on pose la vie à Madame Wana, il y a la vérité du besoin. Amen. Anani ana Saphir a battu non ce qui ça. Battu à Bango Boko. Bango est ba sala ba pas mo sala nzambe bondela. Totali toteka. Pour bilanga na ube ezoteka mate. Ba pas mo sala nzambe sa nini bondela toteka bilanga. Oye pas pasteur Fondia. Oye pas papa nana posa musala. Asambeli pona yo kende. Okay, bateki lopangu yango etekami bilanga. Babeti toti. Mwasi na mbala biyo penoza bolingo na ngai. Neto kenda tozwa parti musu tosa nini tokata tobomba. Amen. Omoni place mabe bandi hein? Amen. Mabe bandi wana Satan yanga osisite na motema na yo. Amen. Tango zimbo oya na babu osabila pona ngana zwa mbo tango zimbo nakata no ya bilamba bani. Satan akoti wana. Aseni akoti. Bayokana déjà boye. To memele bongo nyoso te. To kata na bongo. Mobali akeli boss bayokani penda. Sambali yoko trahir ngate. Baki mobali azokota kaba. Papa. Mosala nzamba ate. Nzambe na sali. Toteki ba ko esali ni etekani. Bilanga esali etekani. Mais où tu suis à Gaulle? Tu suis là 300 000. Vous êtes là 300 000. Vous êtes là 300 000. Le goûter au Biboki. Amen. Nzamba ina bazana na vérité. Amen. Nzamba ina bato ba bomba raté bato bazana loyal. Nzamba ina bato bazana na fidélité. Ba respecter ba engagement na ba mona ba parole. Oh, tu t'es à 300 000. Ah, tu t'es 300 000, merci. Tant que tu vas pas accueillir. Enseigne à Koufi. Maintenant, on va se rendre tu reviens à ta grâce. Tu reviens à ta grâce. On va dire que tu n'es pas à l'aise à cause de Nzambe, à mon n'est pas malade, mais tu vas Koufa. On va accueillir la scène. Accueillir le Kouta. Comme ça, oui. Ok, bah t'es gars, on a 300 t'es pas yokan. Avec ta maman a Koufi, bah je vais bassin, bah logo.
Moi, si peu, on va pas éviter. À ce côté, papa, tu as salle. Tu t'es dit, tu pas mais tu t'es dit, 300. Tu t'es dit, 300, tu t'es dit, 300. Maman, vous savez, vous avez dit, bino bokosi mutu tebe bokosi Saint-Esprit. Alléluia. Monta molia na bofanda nzambo wala kosa na Saint-Esprit. Amen. Siko kokosa Saint-Esprit yeba keza na malédiction makasi. Amen. Osokosa nzambo. Nzambo apesi yo boyo. Yo ya kopesa nzambo yo ozo bombi okati moyi mwanania. Amen. Et continue à l'église ebele. Mutazo fina yedi la dimanche na yo kopesa nzambo 500. Au frère n'a pas parlé au ça en stade à Robo et à Robo. La panière. Zambelanga yo zam. Aboli à Bogatali, on t'a appelé 500 les airs au Kata. Amen. Bah te belé baza frappé dans malédiction pour bailler au père Santambe. La suite de ton respecter au père Santambe. Il y a moins les belés va passer bénité. L'église on comprendre qu'au père Santambe c'est église les a béni. Amen. Alléluia. Amen. Et cette église ça dit et ça béni. Tout le monde a un slogan au salon, on appelle ça Ngombe, Ngombe ça n'a combien? Ngombe ça n'a combien? Soit il appelle ça Ngombe. Amen. Ata salineta zanga bozanga parce qu'après ça ranta, yes combine na yes source les anzam, nzambe na produira ye. Et on a porté pas le Dieu te yenda fournira rabiso. Asa fournisseur, aleki ali baba, aleki batuno so ba pesa wana. Amen. Eh, bilo kwa uta la Chine, un mot pe kangami. Un mot pe yana reta. Moi oteka esate. Mais nzamba za fournisseur ya mala mo pesa na ta convenable. Amen. Il est ko na ko sa ko pesa ye mala. Yo ko barageta ta nzamba sengo ko rasinga na bra. So ki l'église oté. Akima. Ya ba so ko pima. Abi na osanga ya l'église oté ko senga na mwana na ba mo ni ba sengo se na dokas. Mwana na ali kinda ba sengo e pesa ye. Mususo ba pasteur wala ko bindoki. Mais Abraham a hésité. Moi, si je n'écoute à tout ni à l'hôpital, ok, on a habité. Dans quel pays ça moi la terre, mais dans quel quoi adorer. Amen. Est-ce que toi, dans la tant qu'on peut s'en entendre, offrande nous à l'adoration. Acclamons le Seigneur. Apprends à donner à Dieu. Apprends à donner à Dieu. La Bible dit, Agève toujours dans le verset 6, vous s'aimez beaucoup. Et vous me cueillez. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Parce que la Bible dit encore, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Salaire ya oya zwine malamu ezokwea na maboko ya sako etoboka bosko sako etoboka ebatela mbongo ebatela te ese tola na malamu ntango tolanga kopesa nzambe awa frère yebaka etobombisa tosala nini tobombisa nzambe aleki bato ya karte moto ya karte akokima azwi mbongo na karte asali nini me nzambe akimaka te na lola bomengo no ezobombama ntango ozala na posa nango nzambe apesi yo ntango ozala na manque moko nzambe akomble bamanque wana. Je prie Dieu ce soir, s'il y a des gens qui vont respecter la dîme, s'il y a des gens qui vont respecter les offrandes sincèrement, avec loyauté, avec fidélité, s'il y aura des gens qui vont respecter les engagements, cette église sera bénie. Cette église sera bénie. Et cette année sera l'année de faveur de la grâce de Dieu. Pour que cette année soit une année de gloire, il faut que les gens apprennent à donner à Dieu. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Ton Père Saratan mettait l'eau et sa opacité. Ton Père c'est l'eau pour les autres soient dans la bouteille. Qu'on la parole. Jésus, que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as parlé. Amen.
Laisse que cette parole pénètre dans mon cœur. Et ta grâce et ta faveur nous assiste. Que nous apprenons à te donner sincèrement pour être aimé. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen.